Bienvenue dans ce tutoriel vidéo de Smart Analysis. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser, de manière simple et précise, l'analyse des polyphénols dans l'huile. Avant de commencer, assurons-nous que l'appareil est allumé, que l'application est à jour, que la tablette est correctement connectée à l'appareil et que la phase de préchauffage de 4 minutes est terminée. En attendant, nous pouvons préparer le vortex, la centrifugeuse et la pipette P1000, tous fournis avec l'appareil. Préparez également l'échantillon d'huile à analyser. Si l'échantillon d'huile est trouble, utilisez la centrifugeuse pendant quelques minutes pour le rendre parfaitement limpide. Pour l'analyse des polyphénols, vous aurez également besoin d'une paire de gants, que vous pouvez déjà enfiler. Lorsque l'appareil est prêt, depuis l'écran d'accueil de l'application, appuyez sur « Nouvelle analyse ». Prenez ensuite la boîte de réactifs. À l'intérieur, vous trouverez un blister argenté, muni d'un code QR à scanner. Appuyez sur le bouton dans l'application et procédez au scan. Ainsi, l'application configurera automatiquement le paramètre et enregistrera toutes les données nécessaires à la traçabilité de l'analyse, telles que le numéro de lot et la date de péremption. À partir de là, nous continuons en suivant les instructions de l'application. Nous pouvons saisir nos informations personnalisées, telles que le lot de production, le nom du client, si nous travaillons pour le compte de tiers, ou d'autres remarques utiles. Ensuite, l'application affichera tout le matériel nécessaire pour effectuer l'analyse. Les consommables se trouvent tous dans la boîte de réactifs. Nous sélectionnons le nombre d'échantillons à analyser. Dans notre cas, nous n'en analyserons qu'un seul. Nous pouvons également attribuer un nom personnalisé à notre échantillon. Nous faisons toujours attention aux fenêtres contextuelles. L'application nous rappelle de vérifier que le logement de l'instrument est vide avant de continuer. Si une cuvette est présente, nous la retirons. Nous pouvons procéder à l'analyse. Dans le cas de l'analyse des polyphénols, il est important de rappeler que le premier réactif est lyophilisé à l'intérieur de la cuvette. C'est pourquoi la cuvette ne contient initialement aucun liquide. La première étape consiste à doser le réactif R2. Ouvrons la cuvette et prenons le flacon de réactif R2 dans l'emballage. Prenons un embout bleu et montons-le sur la pipette P1000. Il s'agit d'une pipette à volume variable. Avant de l'utiliser, assurons-nous qu'elle est réglée sur 1000 microlitres. Pour la régler, tournons la bague supérieure jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Cette pipette est équipée d'un double cran. Lors de l'aspiration et du dosage du réactif, nous devons nous arrêter au premier cran. Le deuxième cran doit être utilisé exclusivement pour expulser complètement le liquide. Procédons donc au dosage du réactif. Appuyons sur le piston jusqu'au premier clic. Plongeons l'embout dans le réactif et relâchons le piston très lentement. Lorsque le piston est complètement remonté, retirons l'embout et transférons le réactif dans la cuvette, en appuyant jusqu'au deuxième clic. Répétons l'opération 2 ou 3 fois pour nous assurer que tout le liquide a bien été transféré. Une fois cette opération terminée, nous jetons la pointe utilisée. Fermez la cuvette et refermez le flacon du réactif R2. À ce stade, agitez énergiquement la cuvette pendant environ 15 à 20 secondes jusqu'à ce que le réactif lyophilisé soit complètement dissous. S'il reste des résidus sur les parois de la cuvette, répétez l'agitation jusqu'à dissolution complète. Poursuivons en suivant les instructions de la notice. Nous devons maintenant doser le réactif R3. Mettons un nouvel embout sur la pipette. Appuyons sur le piston jusqu'au premier clic. Plongeons l'embout dans le réactif et relâchons lentement le piston. Une fois le réactif aspiré, transférez-le dans la cuvette en appuyant jusqu'au deuxième clic et expulsez complètement le liquide. Ensuite, retirez l'embout.
Fermez la cuvette et mélangez délicatement les réactifs R2 et R3. Vous pouvez maintenant effectuer la première lecture. Si nécessaire, nettoyez la cuvette, en particulier les parois lisses. Assurez-vous que la partie lisse soit toujours orientée vers le logo de l'appareil afin de permettre une lecture correcte. Enfoncez la cuvette à fond dans son logement. Poursuivez et attendez le temps nécessaire à la première lecture. Une fois la lecture terminée, retirons la cuvette et préparons l'échantillon d'huile. Montons un nouvel embout sur la pipette P1000. Prélevons l'échantillon d'huile, préalablement filtré si nécessaire. Appuyons sur le piston jusqu'au premier clic. Plongeons l'embout dans l'échantillon et relâchons le piston très lentement. Cette étape est particulièrement importante car la viscosité de l'huile nécessite une aspiration lente et régulière. Une fois l'échantillon aspiré, transférons-le dans la cuvette en appuyant sur le piston jusqu'au deuxième clic. Répétons l'éjection 2 ou 3 fois pour vider complètement l'embout. Enfin, jetons l'embout utilisé. À ce stade, il faut mélanger l'échantillon à l'aide du vortex. Pour utiliser correctement le vortex, assurez-vous d'abord de l'avoir réglé au maximum en tournant la molette. Posez délicatement la cuvette et en exerçant une légère pression, lancez l'agitation. Le mouvement est correct lorsque l'on voit que le liquide bouge à l'intérieur de la cuvette en formant des bulles. À ce moment-là, lancez le chronomètre depuis l'application. À la fin du mélange, l'échantillon doit être parfaitement homogène et présenter un aspect mousseux. L'application affichera un exemple d'échantillon correctement mélangé et un autre d'échantillon non conforme. À ce stade, prenons la centrifugeuse et vérifions qu'elle est réglée sur 4000 tours minute. Dans la boîte de réactifs, vous trouverez également une cuvette contenant de l'eau, qui servira de contrepoids. En effet, dans la centrifugeuse, les échantillons doivent toujours être parfaitement équilibrés. Ouvrez les deux cuvettes et placez-les dans la centrifugeuse de manière parfaitement symétrique. Démarrez ensuite la centrifugeuse et simultanément le chronomètre dans l'application. Au bout de 10 minutes, arrêtons la centrifugeuse et retirons l'échantillon. Vérifions que la séparation s'est bien déroulée. La phase transparente doit se trouver dans la partie inférieure de la cuvette, tandis que la phase opaque doit rester dans la partie supérieure. Sans retourner la cuvette, nettoyons-la si nécessaire et insérons-la dans le logement de l'appareil. Assurons-nous toujours que le côté transparent soit tourné vers le logo de l'appareil, puis procédons à la lecture finale. Lançons le chronomètre et, à la fin de la lecture, nous obtiendrons le résultat de l'analyse des polyphénols de notre échantillon d'huile. En cliquant sur « Terminer l'analyse », toutes les données seront enregistrées à la fois dans les archives de l'application et sur le cloud de Smart Analysis. Nous pouvons télécharger le résultat au format Excel ou PDF et le partager immédiatement, prêt à être consulté, comparé ou exporté dans un rapport complet.